أعزائي التلاميذ عزيزي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon 2 d'orthographe. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2. L'objectif de notre leçon, c'est de vous présenter des exercices de consolidation pour consolider l'acquis du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Orthographe CM2. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. اسم المفعول المستعمل مع فعل الكون يتطابق دائما مع الفعل. Exercice d'application page 26-27, manuel de l'élève, art ancien. Exercice numéro 1, écrit au passé composé. Nous avons le verbe entrer, c'est un verbe du premier groupe, on va le conjuguer au passé composé. Entrer à toute vitesse. Entrer à toute vitesse. Maintenant, الدخول بسرعة. Nous avons le pronom personnel il, masculin singulier. Il est entré. Donc ici le participe passé s'accorde avec le sujet, sujet masculin singulier. Donc voilà la terminaison par accent à toute vitesse. Elle, le pronom personnel féminin singulier, le participe passé prend la marque du féminin, accent du participe passé, plus la marque du féminin. Ils sont entrés, nous avons il, masculin pluriel. Donc, on va mettre la marque du pluriel S. Elle, féminin, pluriel, sont entrées. Donc, nous avons E, la marque du féminin. Nous avons S, la marque du pluriel. Donc, voilà, sur le premier exercice, on a vu que le participe passé employé avec le sujet s'accorde féminin, féminin, masculin, masculin, singulier, singulier, pluriel, pluriel. Bien. Alors, deuxièmement, écrire la terminaison des participes passés. اكتب النهائيات ديال اسم المفعول. Vos amis sont-ils bien botonnés? Alors, nous avons ici une inversion du sujet, c'est une phrase interrogative. Nous avons vos amis. Alors, ça veut dire que c'est le pluriel. Sont-ils? Donc, ils, c'est un nom, mais c'est un pronom personnel masculin pluriel. Et ils sont botonnés. Donc, on a mis le accent du participe passé plus S, la marque du pluriel. La vendeuse, ici nous avons le nom, c'est un nom féminin, n'est pas resté, donc on a ajouté E, la marque du féminin, au participe passé. Il s'accorde. Le participe passé s'accorde avec le verbe être. Hein? Employé avec le verbe être s'accorde avec le sujet. Les garçons, c'est un nom masculin pluriel, se sont enfuis, donc on a ajouté S, la marque du pluriel. La fillette, c'est un nom féminin singulier, c'est excusé. Excusez. Alors là, on a ajouté E, la marque du féminin. Elle, c'est un pronom personnel féminin singulier. Ils sont partis. Donc on a ajouté E, la marque du féminin, et on a ajouté S, la marque du pluriel. Tout contente. Elle, masculin, c'est un pronom personnel masculin singulier. Il est entré, on a ajouté E, la marque du féminin. En courant, et il est ressorti, c'est un verbe du troisième groupe, on a ajouté E, la marque du féminin. Elle, encore plus vite. Troisièmement, écrire la terminaison des participes passés. Fais attention avec quel auxiliaire avoir ou être chaque verbe est utilisé. Alors ici, on va essayer de mettre la terminaison du participe passé en faisant attention au verbe employé avec le participe passé. Ça veut dire l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas. Le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Bien. Alors ici, nous avons l'existence, on termine l'explication. Nous sommes restés. Alors nous avons ici le sujet, c'est un pronom personnel, première personne du pluriel. Donc le participe passé resté s'accorde avec nous. Alors ici, c'est un pronom personnel. Nous, elle peut désigner le féminin ou bien le masculin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien précis. Donc on a le choix de faire le accent S ou bien le accent ES. Ça dépend du sujet.
Donc, E accent S masculin pluriel, E accent ES féminin pluriel. Ensemble, et nous avons travaillé sur le verbe avoir, donc il ne s'accorde pas, hein, le participe passé ne s'accorde pas avec le verbe avoir. E accent, la terminaison des verbes, du participe passé des verbes du premier groupe. Ils se sont précipités, nous avons il, pronom personnel masculin pluriel employé avec le verbe être, la terminaison des participes passés, E accent du verbe, plus S le pluriel dans le couloir. Et ils ont, le verbe avoir, fermé. Le verbe avoir, fermé la porte. Ils sont sortis. Alors ici nous avons sorti le participe passé, employé avec le verbe être, et s'accorde avec le sujet donc S. Et ils ne se sont même pas retournés. Alors le verbe être, retourner verbe du premier groupe au accent S, pour nous dire au revoir. Donc voilà, chaque fois qu'il y a le verbe être, le participe passé s'accorde. Chaque fois qu'il y a le verbe avoir, il ne s'accorde pas. Caroline est arrivée. Alors ici, Caroline, c'est un nom féminin, employé avec le verbe être, donc c'est un sujet. On met la marque du féminin E, chez sa copine. Voilà le féminin de sa copine. Ça veut dire que Caroline, c'est une fille et copine, c'est une fille. Ce sont deux amis. Elles ont bavardé. Alors ici, le verbe avoir, le participe passé ne s'accorde pas, l'accent. Pendant des heures, et elles ont regardé, le verbe avoir, voilà, le participe passé avec le verbe avoir ne s'accorde pas, les photos de leurs vacances. Nos cousins, alors ici, nos cousins, ça veut dire le pluriel, sont, elles sont partis, donc la terminaison S, le participe passé, pourquoi? Parce qu'on va remplacer nos cousins avec il, masculin pluriel, chez eux, ils ont passé le verbe avoir, passé, participe passé, ne s'accorde pas avec l'auxiliaire à avoir. 15 heures chez nous. Papa a arrêté. Alors ici nous avons le verbe avoir, le participe passé ne s'accorde pas, c'est le verbe arrêter pour le groupe. La voiture devant la maison et nous sommes, alors ici c'est un verbe pronominal, toujours les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire. Nous sommes salués, E accent S. Elles ont oublié participe passé, employé avec le verbe avoir, s'accorde avec le sujet, donc masculin pluriel, ne s'accorde pas avec le verbe avoir, donc E accent. Avec le verbe avoir, ils ne s'accordent pas. De faire leur devoir. Et ils ont été punis. Alors ici, c'est le verbe avoir au présent, plus le participe passé du verbe être. Donc, c'est le passé composé du verbe être. Donc, il s'accorde avec S à la fin. Le participe passé puni. Alors, le mot invariable, ça veut dire le mot qui reste stable, qui ne change jamais. Nous avons ce jour-là, d'habitude, tard, en retard, puis. Ce jour-là, fait à des lions, d'habitude. عادة أو كباقي العادات tard بمعنى متأخر en retard متعطل puis ثم. Alors ici nous nous sommes réveillés tôt, ça veut dire ce jour-là في هذا اليوم nous nous réveillons tôt. استيقظنا باكرا. Nous ne sommes jamais en retard. Nous ne sommes jamais en بمعنى لم يسبق لنا أن تأخرنا نهائيا. D'habitude, comme tous les jours, ça veut dire maman a préparé le repas. Alors d'habitude, ça veut dire chaque jour, bien d'habitude, maman a préparé le repas. Alors je termine l'explication. D'habitude, maman a préparé le repas, puis il a siroté un bon café. Il a siroté, donc ici nous avons le participe passé employé avec le verbe avoir, ne s'accorde jamais. Les enfants, il est tard. Les enfants, الأولاد إنكم متأخرون اذهبوا إلى غرفتكم للنوم. Il est tard. Allez au lit. Donc voilà, c'est un ordre, hein? C'est un ordre. Aller au lit, c'est un ordre. La maman donne un ordre à ses enfants pour aller se coucher, hein, pour se lever de bonne heure le matin. Se précipiter au passé composé. Alors ici, on va essayer de conjuguer un verbe pronominal, fi'l nikasi, ça veut dire qu'il commence par ce, c'est un pronom. Alors ici, s'il s'agit d'un sujet masculin, je me suis précipité, E accent, tu t'es précipité, E accent, et si précipité, E accent. Le pluriel, nous nous sommes précipités, S, la marque du pluriel, vous vous êtes précipité, toujours E accent S, et se sont précipités, E accent S. Maintenant, si le sujet est au féminin, on ajoute
E, E accent E, E accent E, E accent E, ça veut dire la marque du féminin, E accent ES, E accent ES, E accent E, ES. Donc voilà la conjugaison d'un verbe pronominal si le sujet est au masculin, si le sujet est au féminin, toujours le participe passé s'accorde avec le sujet. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui concernant le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et s'accorde toujours avec le sujet, tandis que le participe passé employé avec le verbe avoir ne s'accorde jamais, sauf si le complément est placé avant. Mais on va essayer bientôt faire une leçon sur le participe passé, quand est-ce qu'il s'accorde si le complément est placé avant. Ça veut dire on va vous donner des exemples. Bonne chance, bonne réussite. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Au revoir et à la prochaine vidéo.